Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, je vais parler d'un sujet qui défraye la chronique, auquel beaucoup de personnes s'adonnent à cœur joie par rapport à ce qu'on va appeler porte-à-porte, ce qui se passe à Dubaï. On va un peu voir des internautes, beaucoup de personnes vont essayer de parler de l'histoire de ce qui se passe à Dubaï, sans toutefois savoir le mécanisme vibratoire de ce qui se cache, dissimule derrière. Donc, pour cela, avant d'entrer dans l'enseignement, vous devez savoir que, la plupart le savent déjà, porta-porte, qui veut dire toilette portable ou toilette mobile, tout simplement. Et selon les dires de certains, il y aurait des influenceurs, des influenceuses, un peu partout, de plusieurs origines, qui vont à Dubaï, aller pratiquer, faire des pratiques, on va dire, d'autres, on va dire, des orgies sexuelles, dont des partous, la scatophilie, donc manger des excréments, c'est ce qu'on appelle la scatophilie. D'autres auront même des rapports intimes, donc des relations sexuelles avec des animaux, certains diront des chiens et d'autres des chameaux. Et c'est ce qu'on appelle aussi la zéophilie. Vous devez savoir que parmi toutes ces pratiques, il y a toujours une origine à cela. Quel est le but réel de ce qui se passe ou bien de ce qui s'est déroulé à Dubaï en ce qu'on appelle porta-porte? C'est quoi réellement le sens caché de ces pratiques-là? Vous allez comprendre, mais pour cela, on va parler de deux phrases, c'est-à-dire de deux phases. La première phase consiste premièrement à la scatophilie, pour vous montrer l'entité qui se dissimule derrière, l'état de conscience ou tout simplement l'esprit qui alimente ces pratiques-là, qui pousse les gens à aimer cela, à pratiquer ces rituels occultes. Et la deuxième phase va consister à l'orgie. Pourquoi ils pratiquent cela à Dubaï? Ce n'est pas seulement à Dubaï. On voit cela en Afrique, on voit cela en Europe, en Amérique, un peu partout. Il y en a plein qui le font dans le milieu du showbiz, dans même ce qu'on va appeler les hommes politiques, les politiciens aussi peuvent aussi pratiquer ces choses-là. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qui arrive à Dubaï où on va exposer quelques internautes, on va exposer des gens du showbiz, on va exposer des gens qui sont un peu connus. Donc, premièrement, comme je dis, on va commencer par la scatophilie. Il faut d'abord savoir c'est quoi la scatophilie. Scato, dans le grec ancien, qui veut dire excrément. Donc, je répète, scato veut dire excrément dans le grec ancien. Et phil ou philie, qui veut dire, c'est un mot grec toujours qui signifie amour ou ami qui aime. Donc, celui qui aime l'excrément, celui qui aime les pratiques qui tournent autour des excréments. Et ensuite, dans la phase 1, vous allez comprendre que l'entité qui se dissimule derrière ces pratiques, c'est tout simplement celui connu sous le nom, dans les Bibles classiques, sous la personne de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. C'est lui qui est à l'origine de ces rituels-là, de ce qui se produit à Dubaï. On va vous le démontrer dans les Bibles actuelles classiques. Mais pour cela, vous savez qu'il est dit toujours dans les Bibles actuelles classiques, dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Et dans Proverbe 19, 2, le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Jérémie 33, 3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Dans le livre d'Ésaïe, dans ce qu'on va appeler la Torah, qui est la loi, vous allez lire quelque chose qui s'est produit selon les Bibles actuelles classiques. Il y a une scène, c'était à l'époque où le roi Ézéchias existait. Le roi Ézéchias, quand il régnait encore à son époque. Et vous allez comprendre qu'il y aura un des hommes de main, l'aide de camp, d'un roi, le roi d'Assyrie, qui doit assiéger plusieurs villes de Soma, c'est-à-dire de Juda. Donc, il va envoyer son aide de camp, s'adresser tout simplement au roi c'est-à-dire Ézéchias, pour l'avertir. Et par là, durant la conversation entre l'aide de camp et les hommes de main du roi Ézéchias,
cet homme va prouver ici que Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, est celui qui pousse aux gens à aimer les excréments, donc à pratiquer la scatophilie. Et il y aura des passages où il demande même à un de ses prophètes de manger des excréments humains, de manger tout simplement des excréments humains, parce que cette pratique, elle est là pour humilier les personnes, pour souiller quelqu'un, pour punir, pour prendre l'énergie, la force. Dans Ésaïe chapitre 36, au verset 3 à 4, il est dit ici, pendant la 14e année du règne d'Ézéchias, le roi d'Assyrie, Sennachérib, vint attaquer toutes les villes fortifiées du roi, c'est-à-dire du royaume de Soma, donc de Juda, et s'en empara. Et dans le verset dont vous dites, c'est alors qu'il se trouva à Lakim, il envoya son aide de camp au roi Ézéchias, il y a virgule ici, à Jérusalem. L'aide de camp était à la tête d'une troupe importante, il y a point ici. Il se plaça près du canal du réservoir supérieur sur la route qui mène au champ des blanchisseurs. Donc, le roi d'Assyrie va envoyer son aide de camp et cette aide de camp va prendre une troupe de personnes avec lui. Ils vont aller en mission. Alors, Eliakim, fils de Hilkia et chef du palais royal, sortit de la ville à sa rencontre, accompagné du secrétaire Shebna et de Yao, fils d'Aphas plutôt, et porte-parole du roi. Donc, c'était les hommes de main, c'était des hauts dignitaires qui travaillaient pour le roi Ézéchias. Ils sont sortis à la rencontre de l'aide de camp que le roi d'Assyrie avait envoyé. Et dans le verset 4, on vous dit ici, l'aide de camp assyrien leur dit 2 points. Dans Ésaïe chapitre 36, au verset 7 à 12. Pendant la conversation, cette aide de camp va expliquer à ces personnes qu'il est venu assiéger leur ville. Il est venu les assiéger et que c'est Yahvé, Adonai, Jéhovah Elohim, qui a permis cela, qui est derrière ce complot. Et il va rajouter quelque chose de très important, ce qui concerne le titre même de la vidéo. Dans Ésaïe chapitre 36, versets 7 à 12, il est dit ici, « Tu vas sans doute me répondre que vous comptez sur le Seigneur votre Dieu. » Donc, l'aide de camp va s'adresser à ses émissaires en disant qu'en gros, vous allez lui dire que vous comptez sur Dieu, vous comptez sur Yahvé, sur Adonai, sur Jéhovah, sur l'Éternel pour remporter la victoire. C'est cela où il dit ici, tu vas sans doute me répondre que vous comptez sur le Seigneur votre Dieu, mais tu as précisément supprimé ces lieux sacrés et ces autels en ordonnant aux gens de Juda et de Jérusalem de ne rendre leur culte que devant l'autel de cette ville. Eh bien, fais donc un pari avec mon maître, le roi d'Assyrie. Je suis prêt à te fournir 2000 chevaux si tu peux trouver des cavaliers pour les monter. Il y a point ici. Mais comment pourrais-tu mettre en fuite un seul officier de mon maître, même parmi les moindres points d'interrogation, et tu comptes sur l'Égypte pour obtenir des chars et des chevaux. D'ailleurs, mon maître est-il venu attaquer ce pays et le dévaster sans que le Seigneur, dans d'autres versions, c'est sans que Yahvé ou sans que l'Éternel l'ait résolu? Il y a point d'interrogation. Pas du tout. Donc vous comprenez ici, pour humilier une nation, pour humilier un peuple, pour humilier des individus, pour humilier des gens, on vous apprend que Yahvé est derrière. Et il va permettre que la pratique de la scatophilie soit établie. Et cet aide de camp poursuit, il dit ceci, c'est le Seigneur lui-même qui en a ordonné l'ordre, qui en a donné l'ordre. Alors Eliakim, Shebna et Yoa demandèrent à l'aide de camp assyrien
parle-nous en araméen. S'il te plaît, nous le comprenons, point. Évite de t'adresser à nous en hébreu. Il y a virgule ici, à cause de tous les gens qui sont sur la muraille. Dans d'autres versions, c'est qui sont assis sur le mur, en train de nous écouter. Mais l'aide de camp répondit, croyez-vous que le message de mon maître soit destiné seulement à votre maître et à vous? Point d'interrogation. Il concerne tous ces gens qui se tiennent sur la muraille et qui, comme vous, n'auront bientôt plus que des excréments à manger et les urines à boire. Qui va les faire manger des excréments? Qui va les faire boire l'urine? C'est Yahvé, c'est Adonai, Jéhovah, Elohim, qui est l'instigateur de cela, qui va inspirer ces hommes à manger des excréments. Donc, ce qui se passe à Dubaï, porte à porte, c'est Yahvé qui est derrière, qui a inspiré cela, qui a traduit, qui a mis cela dans le visible, qui a inspiré des hommes à pouvoir se livrer à cela, afin que ces personnes puissent être souillées, perverties. C'est tout simplement la souillure, ce qui se produit à Dubaï. Parce qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, des malades mentaux, qui pourront vous dire que vous pouvez manger de l'excrément. De toute façon, ça vient du corps. Mais ce qu'ils ont oublié, ces personnes qui sont tordues de naissance, des esprits mal nés, ces personnes oublient quelque chose, c'est que la loi naturelle, c'est-à-dire même le corps, après, c'est-à-dire quand tu as mangé un repas, quelque temps après, tu dois digérer ainsi de suite, le corps va faire ce qu'il a fait, l'estomac à l'intérieur va récupérer ce qui est important pour son développement, pour la continuité, et va maintenant rejeter ce qui n'est plus bon, ce qui devient comme un poisson. C'est ce qu'on va appeler l'excrément, va faire ressortir cela. Donc, quand le corps fait ressortir les excréments, ça dit que ce n'est plus bon pour le corps, ce n'est plus bon pour le développement, ce n'est pas bon pour sa santé. Donc, il va rejeter, il va expulser cela de l'organisme. Et quelqu'un maintenant qui vient manger des excréments, que le corps a rejeté, ce que la personne va déjà contre la loi naturelle, va contre son propre corps, va contre l'entendement, va contre la logique. Donc la personne est en train de se souiller parce que ce sont des excréments. Donc quand vous devenez comme des animaux, vous êtes possédés. On va vous montrer les esprits pendant ces rituels. Les femmes qui vont à Dubaï, les hommes qui vont à Dubaï, il y a des hommes qui font des excréments sur des femmes. Elles vont ouvrir, écarter les bouches. Ils vont, à l'intérieur, l'expression qu'on dit souvent au Cameroun, il va moton dans sa bouche. Donc, il va faire des excréments dans sa bouche. D'autres vont avaler, d'autres vont manger. Il y aura même du vomi, il y aura de l'urine dessus de suite. Ça, ce sont les chiens et les porcs qui font ce genre de choses, qui mangent les excréments. Le porc, les chiens mangent des excréments, l'urine, ils boivent de l'urine. Il y a plein d'animaux qui font cela. C'est quelqu'un qui a perdu le sens. C'est quelqu'un qui a perdu la raison. C'est quelqu'un qui est dans un état de conscience, d'une sorte de possession mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Parce que ces personnes sont aussi possédées par le démon de la richesse visible. Parce que ces gens veulent sortir, certains veulent sortir de la précarité, d'autres veulent être des stars, d'autres veulent avoir une belle vie. Donc, elles vont aller s'humilier volontairement pour manger des excréments. On va les enchaîner, elles vont faire comme des chiens. On va uriner dans les bouches, on va vomir dans les bouches. Ils vont pratiquer d'autres diront même qu'ils vont ramasser le stylo. Là, c'est ce qu'on dit en Afrique, principalement au Cameroun. Donc, tu te baisses, tu ramasses le stylo. En gros, un homme, il vient, il pénètre un autre homme. Aux États-Unis, dans les prisons, on dit ramasser le savon. Donc, ils vont s'adonner à ces genres de pratiques contre la loi naturelle, c'est-à-dire des lois, des pratiques abominables. Tout ça pour s'enrichir. Parce que ces personnes ont perdu leur dignité, ont perdu les valeurs, ne connaissent pas la dignité même ou bien l'origine de ces pratiques-là. Donc, on vous apprend ici que l'aide de camp répondit, croyez-vous que le message de mon maître soit destiné seulement à votre maître et à vous, point d'interrogation.
il concerne aussi tous ces gens il concerne aussi tous ces gens qui se tiennent sur la muraille et qui, comme vous, n'auront bientôt plus les excréments à manger et les urines et leur urine à boire. Et quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 36 au verset 12, il est dit ici, Bible parole de vie, mais l'officier supérieur a répondu. L'officier supérieur ici, c'est l'aide de camp. L'officier supérieur a répondu, est-ce que le message de mon maître est seulement pour toi, c'est-à-dire pour ton roi, et pour toi, point d'interrogation. Non, il est aussi pour tous les gens qui sont sur les murs de la ville. D'ailleurs, ils seront bientôt obligés. Ils seront bientôt obligés. L'obligation, c'est quoi? On te force à faire quelque chose. On t'enlève ton libre arbitre. On va dire comme ça, on te force à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et la plupart des personnes, il y a des femmes, on dit, tiens, tu vas aller à Dubaï, on va bien te payer, tu vas être une femme de ménage, tu vas travailler, peut-être ceci. Donc, quand elles arrivent à l'aéroport, on récupère les passeports. Et quand elles vont dans des maisons, on les force maintenant, on les fouette, on les bastonne, on les oblige à avoir des rapports sexuels, à pratiquer la zéophilie, donc avoir des rapports sexuels avec des animaux, à manger des excréments humains, à boire du vomi, de l'urine, ainsi de suite. C'est en cela où on vous dit ici, cet esprit qui force les gens à pratiquer ces choses, à aimer ces choses, vient de Yahvé, vient d'Adonai, vient d'Elohim, vient de l'Éternel. C'est pour cela que dans Ésaïe 36, verset 12, comme je l'ai lu ici, d'ailleurs, ils seront bientôt obligés de manger leur excrément et de boire leur urine avec vous. Avec vous. Certains maintenant diront non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, il n'y aura pas, ça va être la famine, ainsi de suite. Non, c'est parce qu'on les livre à l'ignominie, on les livre à se souiller. Vous voyez, c'était la souillure, c'était le châtiment, c'était une sorte de... c'est-à-dire, on les enlève leur dignité. Donc, ce qui se produit à Dubaï, porte à porte, c'est on vous enlève votre dignité. On vous enlève votre substance. On se nourrit de vous spirituellement. Donc, mystiquement, ils se nourrissent, ils prennent votre énergie. Parce qu'une fois qu'ils vous ont humilié, comprenez ce qui se passe derrière. Avant de vous montrer le passage où Dieu lui-même, dans les Bibles classiques, demande à un de ses prophètes de manger des excréments humains. Donc, de pratiquer la scatophilie. Vous devez comprendre ici, quand la plupart des femmes ou des hommes qui vont à Dubaï, je ne dis pas que c'est tous ceux qui vont à Dubaï qui réussissent, qui pratiquent ces choses-là. Mais une femme qui va aller à Dubaï, elle se retrouve avec plusieurs personnes en même temps, donc que ce soit bang bang, ou bien les orgies, les partous, la scatophilie, la zérophilie, il y a encore d'autres mots. Quand elle va pratiquer cela, elle va se sentir humiliée. Donc, comme je l'ai déjà dit, elle perd sa dignité. Et ces personnes maintenant récupèrent sa force vitale, récupèrent son énergie, récupèrent quelque chose qu'elle-même, elle ignore. On va lui donner beaucoup d'argent à cette femme. Dans quelques semaines, il y a d'autres qui pourront se suicider. Certainement, vous allez me dire, hein, qu'est-ce que ça rapporte à ces personnes qui vont faire des excréments sur une personne, qui vont les faire manger les propres excréments? Qu'est-ce que ça rapporte à ces gens? Pour certains, c'est un délire. Pour d'autres, c'est un fantasme. Pour d'autres, c'est une expérience. Pour d'autres, c'est parce qu'ils ont vu ça quelque part. Ils ont été inspirés. Donc, ils veulent pratiquer cela. Mais derrière cette pratique, parce que ces personnes même qui vont mordant dans la bouche d'une personne, même sont possédées déjà par ce Yahvé. Pas Yahvé, pas Adonai, pas Jéhovah, Elohim. Ça veut dire que dès qu'une femme passe par ce rituel-là, une semaine après, d'autres pourront s'en remettre, mais elles vont quand même penser, ainsi de suite. Et quelques mois après ou quelques semaines plus tard, elles pourront peut-être rentrer dans leur pays, construire des maisons, avoir des voitures, ainsi de suite, se pavaner dans les réseaux sociaux, dans les boîtes de nuit, faroter, montrer qu'elles ont des bijoux, elles ont de l'argent, elles ont réussi. Elles sont dans 2 avions, on va dire comme ça, elles prennent des avions constamment.
et montrer qu'elles ont réussi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que quand ces femmes n'arriveront pas à conserver un mari. C'est-à-dire que quand elles vont avec quelqu'un, que ce soit un gigolo, l'esprit qui a inspiré ces hommes-là, qui était dans cet homme-là, l'esprit qui était dans cet homme, qui vomissait dans la bouche de ces femmes, qui mettait les excréments dans la bouche ou bien l'urine, cet esprit va entrer dans la femme. Et quand cette femme va avoir des rapports sexuels avec un autre homme, cet homme aussi sera contaminé. C'est-à-dire que lui aussi, s'il détestait ce genre de pratique, il va maintenant tolérer cela. Il va commencer à vouloir pratiquer cela, à être inspiré, à vouloir essayer pour voir ce que ça fait. Et il pourra même dire que manger l'excrément, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas si grave, vu que c'est toujours une forme de nourriture qui entre dans la bouche de quelqu'un, qui va dans l'estomac, et ainsi de suite, et après maintenant qui ressort. Vous voyez? Parce que ces personnes ont pratiqué cela. Ces personnes ont été possédées à la période où ces personnes se souillaient avec les femmes qui sont passées par là ou avec les hommes qui sont passés par là. Donc, ce qui se produit, c'est quoi? C'est que ceux qui vont pratiquer, ceux qui vont donner l'argent à ces personnes en pratiquant ces actes-là, ces rituels occultes, eux aussi vont s'enrichir encore plus. Pourquoi ils vont s'enrichir encore plus? Le démon Yahvé va encore plus faire en sorte que les business puissent prospérer. Pour que ces personnes aillent encore plus contaminer d'autres personnes. C'est ça le but, de contaminer des personnes, de souiller, d'enlever la dignité pour que l'homme devienne un animal. Parce que le contraire de l'homme animal, c'est quoi? C'est l'homme spirituel. C'est ça le but, de porte à porte. Et quand on va dans Ézéchiel, dans ce qu'on appelle Ézéchiel dans les Bibles actuelles classiques, Ézéchiel chapitre 4, verset 12 à 15, il est dit ici, donc, Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah, il s'adresse ici à son homme qu'il a envoyé pour manger des excréments humains. Et on va vous expliquer quel était le but pour ce prophète de manger des excréments humains, de cet homme de manger des excréments humains. Dans Ézéchiel chapitre 4, versets 12 à 15, dans les Bibles actuelles classiques, il est dit ici, tu mangeras des gâteaux d'orge et tu feras cuire à leur présence avec des excréments humains, il y a point. Avec des excréments humains, il y a point. Donc, on vous dit que Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, demande à un homme de faire cuire, de manger des gâteaux d'orge et de faire cuire en présence des excréments. C'est-à-dire avec des excréments et de manger cela. Quand cet homme a entendu ce que Yahvé lui a dit, en gros, ce que vous voulez savoir ici, c'est quoi? C'est une sorte de possession mentale. C'est une sorte de possession occulte qui est en train de se produire ici. Et l'Éternel dit, écoutez attentivement, donc quand l'Éternel lui dit de manger des excréments humains, il dit à cet homme, il rajoute pourquoi cet homme doit manger des excréments humains. Il vous donne l'explication du pourquoi et du comment il doit manger les excréments humains. L'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront le pain souillé. Il y a virgule. Donc vous comprenez que la scatophilie a pour but de souiller celui qui pratique ces choses-là. C'est la souillure. C'est de te réduire à un état d'insignifiance. Tu mangeras. Donc l'Éternel lui dit, l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront le pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Donc, quand vous voyez beaucoup de Noirs, un peu partout dans plusieurs pays d'Afrique, vont à Dubaï pratiquer ces choses, ces rituels, c'est parce que l'Éternel, donc les faux dieux qu'ils ont acceptés depuis l'enfance, quand ils vont prier dans les églises, les soi-disant églises de réveil, ainsi de suite, ce Dieu-là, donc, quand on dit ce Dieu, ce démon, connu sous le nom de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, les possède, vous voyez, et les envoie vers les nations-là, exactement comme il est en train de dire ici. C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront le pain souillé parmi les nations vers lesquelles
je les chasserai. Le pain souillé ici va symboliser travailler et pour avoir de l'argent et manger, peut-être, on va dire, à la sueur de son front, manger. Vous voyez, c'est le travail ici par rapport à la révélation. Donc, c'est un pain souillé. C'est un travail qui n'est pas... ce que ces gens vont aller faire là-bas, ce n'est pas un travail légal. C'est quelque chose qui est, on va dire, désapprouvé par la loi naturelle. C'est en cela où, parmi les nations vers lesquelles je les chasserai, et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Beaucoup veulent aller à Dubaï. Il n'y a pas seulement, je répète ici, il n'y a pas seulement qu'à Dubaï que ces choses se produisent, sont en train de se passer. Même dans des maisons, dans plusieurs, un peu partout dans le monde, il y en a qui le font. Il y a même dans des familles où les enfants mangent les propres excréments, ou pour avoir tel travail, tel job, l'augmentation, il faut que tu t'allonges sur un lit d'hôtel, tel homme politicien ou tout simplement quelqu'un dans on va dire dans une grande société, il va venir faire des excréments sur le dos, sur la femme. Il va faire des excréments, c'est pour humilier cette femme. C'est pour prendre l'énergie de cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Aller travailler avec cette énergie. En fait, cette énergie, ça ouvre des portes à plusieurs démons dont on va nommer ici tout à l'heure pour aller continuer ce rituel. Parce que cette femme-là, peu importe la somme d'argent qu'on va lui donner, les grosses yasses, elle va être souillée, contaminée, elle va aller reproduire cela avec ses amants, avec d'autres personnes. Donc, le but de porte-à-potie, c'est quelque chose qui a déjà existé depuis des siècles et des millénaires. Ce n'est pas parce que certains découvrent ça maintenant. Certains sont en train de découvrir ces pratiques maintenant. Ça a existé depuis. Ça a existé depuis déjà. Donc, on vous dit ici, et cet homme va répondre à l'Éternel, à Yahvé, à Jéhovah, à Elohim. Il va lui dire ici, je dis, ah, Seigneur éternel, voici, virgule, mon âme n'a point été souillée. Donc, vous comprenez que ça ne souille pas que le corps, parce qu'il y a des gens, des pauvres arrivistes qui pensent que, tiens, telle femme, elle va se dire, bon, elle a mangé l'excrément, et puis quoi? Elle a mangé l'excrément, après elle va aller brosser ses dents, elle va se laver, elle va peut-être se faire vomir, elle aussi elle ira aux toilettes, elle va faire ressortir cela, que ça a tout simplement souillé le corps. Non, ça ne souille pas que le corps, ça souille l'intérieur, le moi intérieur, ça souille l'âme. Donc quand cet homme va répondre à Yahvé, on va dire à Yahvé ici, ah, Seigneur éternel, mon âme n'a point été souillée. Parce que c'est le but c'est quoi? C'est de souiller l'âme. C'est pour ça que émotionnellement, mentalement, vous êtes touché. Et beaucoup de femmes vont se suicider. Elles perdent leur dignité. Elles deviennent livides. Elles deviennent comme, elles ont perdu le sens. Elles ont perdu la raison. Vous les voyez, elles rentrent peut-être, que ce soit en Europe, en France, un peu partout en Afrique, quand elles vont rentrer après avoir passé ce rituel, ces pratiques occultes. Vous allez voir l'expression de leur visage. Elles ont perdu tout joie de vie. Elles sont devenues bizarres. Même les corps, quand vous voyez même l'aspect de leur corps est maladif. Vous voyez comment le corps est. Le corps lui-même, il témoigne qu'il est malade, qu'il est possédé. Et ces gens auront maintenant des délires. Pour avoir des rapports sexuels, normalement, ces personnes ne pourront pas. Seront obligées de faire des rituels, seront obligés de passer par beaucoup de choses. Peut-être pendant l'acte sexuel, on va dire entre guillemets, est normal. Donc, un coup, je te vois, un coup, je ne te vois pas. Ils n'auront plus trop envie de faire cela parce que le démon les a déjà souillés. Leur corps a été souillé, leur âme a été souillée, leur esprit a été souillé. Ils ont été souillés dans les 3 dimensions, dans les 3 plans. C'est pour ça que maintenant, ils vont prendre les concombres, les courgettes, les godes pour pouvoir enfoncer ça dans les parties intimes de la femme. Parce qu'eux-mêmes, ils vont demander à ce qu'on les fasse aussi cela. Parce qu'ils sont déjà pervertis. Ils ont perdu leur dignité. C'est le but de souiller. Donc, vous devenez des choses. Et vous vous comportez comme des choses. Donc, cet homme répond, il dit ici, mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé une
bête morte ou déchirée, virgule, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Donc, c'est pourquoi il dit cela. C'est par rapport aux excréments humains dont lui avait demandé d'absorber, de manger. Il se dit, mais il comprend que s'il le fait, il ne va pas que, comme j'ai dit, souiller son corps. Il va souiller son âme. Donc, il va se souiller dans le plan visible et non visible. Donc, il devient une souillure, une vomissure, une salissure. Il me répondit 2 points. Voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains. Et tu feras ton pain dessus. Maintenant, il change. Il dit, bon, ça créa entre guillemets, l'homme qui l'a envoyé lui a fait raisonner Dieu en disant, bon, il comprend que c'est vrai que l'excrément humain, je suis allé un peu fort, hein. Bon, laisse l'excrément humain, prends quand même l'excrément de bœuf. Prends les excréments de bœuf. Mais vous comprenez que l'excrément de bœuf, c'est quelque chose qui existe toujours. La preuve, vous voyez cela en Inde, ce qu'on appelle les hindous, l'hindouisme, les pratiquants même, pas tous, mais il y a certains, parce que pour eux, là-bas en Inde, pour beaucoup de ceux qui pratiquent l'hindouisme, la vache est sacrée. La vache, c'est une déesse. Et certains d'entre eux se mangent les excréments de vache. D'autres boivent l'urine des vaches en disant que si tu manges l'excrément de vache, si tu bois de l'urine, tu ne vas jamais être malade. Tu vas être en bonne santé. Vous voyez? C'est parce que on vous montre par là que ce sont les esprits qui sont derrière, qui contaminent les gens, qui souillent les gens, qui enlèvent la dignité des personnes, qui vont contre la loi. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains. Même à Dubaï, porte à porte, il y a des chiens, des animaux qui font des excréments. On demande à ces hommes, on demande à ces femmes de manger cela. Parce qu'on veut voir leur humiliation. Et pendant qu'ils sont en train de manger, ils ressentent le dégoût. Ils ressentent le rejet. Ils perdent leur dignité à l'intérieur, dans les 3 consciences, dans les 3 êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Mais en même temps, pendant qu'ils sont en train de manger, il y a maintenant le démon de la richesse visible qui dit, vas-y, mange. Même si c'est dégoûtant. Personne n'entre te voir, à part ce qui se passe dans la pièce. Mange, on va te donner de l'argent. Mange, tu vas construire des immeubles, tu vas construire l'hôtel, tu vas avoir des grosses voitures et les gens vont te convoiter. Donc, ils se forcent. Premièrement, il y a l'odeur. Donc, quand ils vont sentir l'odeur va ouvrir une porte. Ça veut dire que pendant qu'elles ressentent l'odeur des excréments, l'odeur de ce qui est souillé déjà, l'odeur de ce qui est souillé déjà. Vous comprenez par là qu'elle va d'abord lutter pour sa propre conscience. Elle va un peu hésiter. Vous voyez, ces gens vont hésiter, vont un peu hésiter. Mais dans l'hésitation, il y a le démon de la richesse visible qui dit on va te donner des pièces de prix. On les montre beaucoup d'argent, donc ou bien on les fouette, on les force parce qu'il y a des contrats. On a pris les passeports, d'autres vont le faire volontairement, mais avant de le faire volontairement, elles sont quand même passées par l'étape où elles se sont senties forcées, elles ont ressenti du dégoût, ainsi de suite. Donc, dès qu'elles vont passer l'étape de l'odeur par rapport à la pièce, des excréments, du vomi, ainsi de suite, et même l'étape de la vue, parce que la vue, l'œil voit, et l'œil entre de rejeter. Mais vu que ces personnes sont maintenant sous influence, sous la domination, d'autres la peur, elles vont manger malgré elles, elles vont vomir. Et pour que ça passe, on va leur faire boire de l'urine pour avaler. Elles vont se sentir mal. Et c'est là que ces hommes vont faire des partous, des orgies, elles deviennent une chose, une épave. Et ensuite, elles vont aux toilettes, elles vomissent là-bas, là, elles se mettent à pleurer, elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent. Voilà. Elles vont pleurer, mais sans se repentir. C'est-à-dire que ce Yahvé est toujours là. Et après, quand elles vont sortir de là, comme j'ai dit au début,
D'autres, ça peut prendre des mois, d'autres, ça peut prendre des semaines pour entre guillemets, le faux semblant se remettre. Et quand elles vont rentrer, elles vont aussi aller faire ça aux autres femmes. C'est-à-dire, ce que tu rejetais au départ, tu vas aller le faire, tu vas tolérer cela. Toi qui ne ramassais pas le stylo, toi qui ne ramassais pas le savon, donc toi, l'homme qui n'allait pas avec un homme, tu vas aller là-bas, on va te montrer, on va ouvrir des mallettes, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas dire, waouh, au pays, je galère. Au pays, je n'ai même pas une maison en Carabosse. Au pays, je n'ai même pas de terrain. Au pays, je n'ai pas construit. Au pays, on me méprise. Au pays, je suis rien. Bon, ils ne sont pas là. Et ils vont sortir avec les trompes d'éléphant, les vieux trucs. On va te dire, allonge-toi. Allez, écarte. Et là, ton cœur, il bat. Tu as peur, tu as honte. En même temps, tu penses à l'argent. Tu souilles ta dignité. C'est-à-dire, tu te souilles, tu perds ta dignité, ton honneur. On te met même des choses à l'intérieur. Tu commences à prendre plaisir à ça. Après, quand tu sors de là, de cette expérience occulte, à ton tour maintenant, quand tu rencontres des personnes, tu vas même essayer de dire non, c'est pas mauvais, c'est l'expérience, c'est dans le couple, parce que tu as été contaminé. Tu es devenu un agent. Tu es devenu une souillure. Maintenant, on va aller dans la version authentique pour vous dévoiler quelles sont les entités. Bon, on sait que c'est Yahvé qui est l'instigateur, mais il ne travaille pas seul. Il y a d'autres esprits, d'autres forces qui travaillent avec Yahvé, qui travaillent. Donc, mais sauf que dans la version authentique, on va vous montrer les esprits qui sont derrière ça aussi, qui sont derrière. Donc, dans Kalatamuka, il s'est dit, donc le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 788 à 790, il est dit ici, lors de vos rapports sexuels, n'ouvrez pas la porte à la pollution, donc impureté, souillure, contamination, dénaturation, profanation, dégradation, empoisonnement. Donc, on va aller d'étape par étape. Donc, Mukai Sedi dit ici, donc Mukai Sedi, dans celui qu'on va appeler Daniel, dans les bibliothèques classiques, mais son vrai nom c'est Mukai Sedi, dans son livre, donc le livre secret de Daniel, dans la seule version. Il dit, lors de vos rapports sexuels, virgule, n'ouvrez pas la porte à la pollution, parce que ça va vous polluer. Donc, quelque chose qui va polluer, ça sent mauvais. Donc, vous deux, on vous associe à cette odeur. Ces pratiques-là ont une odeur nauséabonde. Donc, on vous associe à ça. Vous devenez une mauvaise odeur dans le sens spirituel. Donc, premièrement, on vous a pollué. Vous êtes pollué maintenant. Vous êtes pollué. Impureté, vous devenez impur. La souillure, vous êtes souillé. Contamination, vous êtes contaminé par l'état de conscience de ces personnes qui crachent sur vous, qui urinent sur vous, qui font des excréments, qui vomissent sur vous. Vous êtes contaminé. Vous êtes contaminé par ces démons-là. Parce que vous êtes allé dans le bas, l'extrême bas. Et ensuite, il y a dénaturation. Parce que ces pratiques ne doivent pas être faites par l'homme. Ne doivent pas être pratiquées. Ça devait être normal, un couche-te-vois pas simple. Mais sauf que là, ici, il y a la dénaturation de l'acte sexuel. Il y a la dénaturation de l'acte intime. Et profanation. Donc, vous allez profaner la loi qui est établie. Et la dégradation. Vous avez dégradé. Et l'empoisonnement, c'est-à-dire que vous êtes empoisonné. Donc, on a empoisonné votre esprit. On a empoisonné votre âme. On a empoisonné vos corps. On vous a empoisonné. Donc, votre conscience est empoisonnée. Vous êtes déjà empoisonné. Et ensuite, donc, n'ouvrez pas la porte de la pollution de la scatophilie. Comme je dis, la scatophilie, c'est les excréments, ainsi de suite. Répulsion, répugnance, honte, humiliation, perversion, évasion, dégoût, abomination. Voilà ces pratiques, comment vous devenez. Qui donne accès aux pratiques souillées des Madame Botima Moutima Bobi, les satyres, donc les démons en forme de bouc, y compris d'autres esprits impurs.
Donc, vous comprenez ici ceux qui pratiquent les pédérastes, ainsi de suite, homme avec homme, femme avec femme, la scatophilie, la zoophilie, ces pratiques dont plusieurs personnes en parlent dans Dubaï, porte-à-porte, les toilettes ambulantes, toilettes voilà, mobiles, ainsi de suite. C'est des gens qui sont possédés par les c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc. Les démons en forme de bouc. Pas seulement. On va aller plus en profondeur. Donc, vous dites ici, y compris des autres esprits. Donc, quels sont ces autres esprits? Dans Kalata, Kaïsidi, donc le livre secret des derniers, chapitre 1, verset 789, il est dit ici, Da la lobby. Da la lobby. C'est ce qu'on appelle la scatophilie. Donc, dans la langue originelle, on dit da la lobby. Donc, manger l'excrément. Manger, c'est manger l'excrément. C'est da qui veut dire manger, mange. Lobby, c'est l'excrément. Donc, da la lobby, dans la scatophilie. Manger ses propres excréments ou ceux d'une autre personne est une déviance. Donc, perversion sexuelle qui se manifeste avec une excitation sexuelle liée aux excréments sous l'influence occulte des donc les satyres, les démons en forme de bouc, des ngoa, donc les démons en forme de porc, cochon, et des ngingi, donc démons en forme de mouche. Et oui, les démons en forme de mouche existent. Ce sont des démons hybrides. Donc, quand vous pratiquez ces rituels, voilà. C'est pour ça que vous allez voir la plupart de ces femmes, elles ont Instagram, elles ont Facebook, YouTube, elles ont TikTok. Elles ont beaucoup de followers, elles ont beaucoup de gens qui s'abonnent comme des mouches parce qu'elles deviennent un excrément. Elles deviennent des excréments. Dans le sens symbolique, spirituel, elles deviennent un excrément. Et il y a beaucoup de followers qui sont derrière. Oh, quand elle mange, elle filme. Les gens commencent à l'acclamer. Quand elle monte une paire de chaussures, quand elle est dans la voiture, elle montre qu'elle fait les selfies. Elle va même brosser les dents. Les gens, il y aura des commentaires parce que vous devenez des mouches. Parce que vous-même, vous êtes possédés. Parce que l'aura qu'elle a vous pénètre. Et beaucoup qui regardent veulent aussi pratiquer cela, veulent la pénétrer aussi. Donc, vous devenez des mouches. Dans le mariage, ou hors du mariage, virgule, un homme ou une femme ne doit point boire le vomi. Ne doit point boire le vomi. Donc, élimination, rejet, répulsion. Ou l'urine, donc renvoi, disgrâce, radiation. Écoutez attentivement ces mots-là. Écoutez attentivement. Donc, quand on dit ici dans le mariage ou hors du mariage, un homme ou une femme ne doit pas boire le vomi. Donc, le vomi, c'est quoi? C'est l'élimination. Ton corps va éliminer ce qui n'est pas bon pour lui, va rejeter cela. Donc, le corps va éliminer cela, donc va rejeter, expulsion, va expulser cela. Et toi, on vient te faire boire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si le corps rejette quelque chose naturellement, pour se protéger, pour sa propre santé, pour son bien-être, toi, tu acceptes de ravaler cela, de manger cela parce que tu veux de l'argent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ou de l'urine. L'urine va symboliser quoi? Le renvoi. Ton corps, il va renvoyer cela. Donc, disgrâce. Le liquide qui entre dans ta bouche, premièrement, c'est-à-dire que ça peut être de l'eau, tu peux manger des fruits, il y a de l'eau dedans, légumes, ainsi de suite. Le corps, quand tu vas digérer, ainsi de suite, le corps va prendre, vous voyez, le liquide qui est nécessaire pour son développement, pour son bien-être. Et le reste qui est déjà pollué, qui n'est pas bon, qui est souillé, on va maintenant appeler ça l'urine. Vous voyez? De même que la nourriture qui est souillée, ça s'appelle l'excrément. Donc, on rejette cela.
Donc, l'urine, maintenant, va symboliser le renvoi, disgrâce, radiation. Le corps, il rejette ça. Et l'autre, y compris son propre vomi et urine. Donc, là, c'était la phase 1 par rapport à ce qui se produit, à ce qui se passe actuellement à Dubaï, donc porte-à-porte. Et la deuxième phase, comme j'avais dit, consiste à la partouze. Parce que beaucoup vont à la partouze. Les femmes, elles prennent plusieurs personnes en même temps. Allez, la partouze, on leur met des godes, on leur met des courgettes, les concombres, voilà, les bang-bang, ainsi de suite. Voilà, elles deviennent des objets, les gens, ils passent, on humilie, on baisse même la semence dans le sperme sur les visages, partout. Bref, on crache sur elle, on urine sur elle. Donc, il y a une sorte d'excitation occulte. Donc, il y a les partouzes, et il y a les partouzes là-bas qui se... Voilà, il y a les partouzes là-bas. Et la partouze vient de qui? Parce que la partouze, ce n'est pas quelque chose qui est récent. La partouze a été inspirée par Yahvé, par Jéhovah, Elohim, l'Éternel, dans les Bibles actuelles classées, dans ce qu'on appelle la Torah, communément appelée par les chrétiens l'Ancien Testament. On voit cela dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 11. Je répète, dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 11. Il est dit ici, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, virgule, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. » Donc, Yahvé dit ici, puisque c'était par rapport à David, donc il dit qu'il va donner les femmes de David à une autre personne, et non la femme de David, mais les femmes de David, donc en même temps. Et cet homme-là, à qui Yahvé, Jéhovah et Elohim l'Éternel, va donner, cette personne va coucher à la vue de tous. Et c'est une sorte de pornographie aussi, parce que les gens vont voir. Et donc, il va pratiquer la partouze, l'orgie sexuelle, plusieurs femmes en même temps. Vous voyez? Plusieurs femmes en même temps. Comme le coq, parce que le coq, c'est un violeur. Oui, le coq, c'est un violeur. Vous voyez le coq dans le poulailler, il vient, il voit une poule comme ça, il attrape comme ça, là, il force. Après, il part. Le coq, c'est un violeur. Donc, ces personnes deviennent comme ça. Donc, je répète, dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 11, « Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes propres yeux tes propres femmes pour leur donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. » Et on voit cela dans 2 Samuel, chapitre 16, versets 21 à 22. Et Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines de ton père. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on appelle Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim a inspiré, quand il dit dans 2 Samuel chapitre 12, verset 11, qu'il va donner ses femmes à une personne. Il va donner comment? Il ne va pas apparaître à cette personne en disant, tiens, prends les femmes là. Non. Il va inspirer mystiquement quelqu'un pour lui donner l'idée. Et cette personne va aller transmettre cette idée à la personne qui doit souiller les femmes de son père. Dans 2 Samuel chapitre 16, versets 21 à 22, et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines, dans d'autres versions c'est vers les femmes, que ton père a laissées pour garder la maison. Point virgule. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux. Odieux. Vous tapez la définition du mot odieux, ce que ça représente. Voilà. Odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père, virgule, aux yeux de tout Israël. Donc, ça dit c'était la partouze que Yahvé avait autorisé. Yahvé a inspiré un homme à pratiquer la partouze. Plusieurs femmes en même temps. Allez,
Vous voyez, sentez les odeurs. En plus, il n'y avait même pas la capote. Hein. Donc, il entre là, un couche de voix, il ressort. Donc, là, partout, et les gens regardaient. Donc, quand les gens regardent, tout Israël sont en train de regarder comment il a en train de. Hein? En plus, il avait la. Parce qu'il était aussi possédé, donc il avait l'endurance. Il avait l'endurance, il avait les coups de rein. Hein? Les coups de rein, il avait ce qu'on appelle bon, les écorces. Donc, pendant ces rituels, il y avait des gens qui assistaient, qui voyaient. Mais quand ces gens voyaient, ça les inspirait aussi. Aussi, ils avaient envie de reproduire. Il y avait plein qui auront sûrement envie de reproduire cela, en disant, wow, ce gars est trop fort. Les coups de rein. Donc, vous voyez, ça vient de Yahvé. C'est quelque chose qui a toujours existé. C'est en cela où ces religions qu'on a importées, les religions dites révélées, vos spiritualités bizarres, ce sont des abominations. Ça ne vient pas du seul créateur unique qui est Loba. Parce que quand tu acceptes le fait de Loba, tu comprends la véritable signification du mot spiritualité. C'est la vie de l'âme et de l'esprit, le mouvement, le quotidien de l'esprit. Tu t'éloignes de ces pratiques occultes. Tu ne penses même pas ça. Tu ne songes pas à cela. Tu ne souhaites même point pénétrer ces choses. Mais dans les religions dites révélées, on voit, ils autorisent la polygamie. Ils autorisent la polygamie. Ils autorisent n'importe quoi. Donc voilà l'origine de porta-potty. Vient de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, le faux Dieu. Loba se glorifie toujours. Donc, comme je dis, il n'y a qu'un seul. C'est ainsi.